Nous voilà dans le sanctuaire de la Vasine. Au départ, il y avait une petite chapelle au bord de la mer qui servait d'abri pour les marins. Le propriétaire de cette chapelle, c'était M. Danèse, qui était un commerçant, qui faisait du commerce avec Rome, qui avait un débiteur à Rome qui lui devait de l'argent et qui n'arrivait pas à le payer. Et un jour, il lui a proposé de lui envoyer un tableau, une toile représentant une vierge. Alors M. Danèse était un chrétien, il a dit c'est d'accord. Voilà. Et quand le tableau est arrivé, c'était une toile qui était roulée et il y avait dedans les pièces de monnaie qui correspondaient à la somme due. Donc tout le monde a tout de suite dit c'est un miracle, c'est un miracle. Et M. Danèse a accroché la toile dans la petite chapelle, mais la chapelle n'était pas à la hauteur de la toile. Elle était très abîmée. Donc avec l'argent qu'il y avait avec la toile, il a fait réparer un petit peu la chapelle. Les gens ont commencé à venir, à dire c'est un miracle, la Vasine, et venaient se recueillir. Et puis un jour, arrive une religieuse qui venait de Bonifacio, qui était paralysée. Il y a une tempête, le bateau est obligé de s'arrêter à côté de la Vasine, et elle demande à se faire emmener dans le sanctuaire, dans la petite chapelle, pour se recueillir. Il y avait une lampe à huile qui brûlait, elle se passe de l'huile sur les genoux et elle marche. Et c'est un miracle, et c'est un miracle qui fait le tour de la Corse, et tellement que les gens commencent à affluer, à venir peut-être poser des ex-voto, à venir se recueillir et prier. Et l'évêque, Monseigneur Giustiniani de l'époque, il y a eu 2 Monseigneur Giustiniani, disent on va faire construire une grande église. Et c'est l'église qui a été consacrée en 1677. À partir de là, les gens ont commencé à venir en pèlerinage, à poser des ex-voto. La chapelle était couverte d'ex-voto au XVIIIe siècle. On le raconte dans les livres d'histoire des historiens de cette époque. Les murs croulaient sous les vœux. L'ex-voto, c'est à la suite d'un vœu. C'est un objet qui est déposé dans un sanctuaire. Ça existait du temps des Romains. C'est très ancien, l'ex-voto, en remerciement. Et donc les gens, pour remercier à la suite d'un vœu, ils disaient « Je vous demande de me sauver, je suis en danger, et si vous me sauvez, je ferai un don, un tableau, un objet, ça peut être ce qu'on veut ». Les gens continuent à apporter des ex-voto actuellement. Il y en a toujours pour remercier. Un jour, les moines ont eu besoin de refaire les murs, enfin, il y avait des travaux à faire, et ils ont enlevé les tableaux. Je pense que ça a correspondu avec le Concile Vatican II, qui avait demandé de sortir des églises tous les objets qui n'étaient pas du culte directement. Et alors, je pense que ça a pris cette marche-là. Et les ex-voto se sont retrouvés disséminés dans le couvent, quelques-uns accrochés dans une pièce où il pleuvait, enfin c'était assez dramatique, et dans un grenier, empilés comme ça. Et alors, moi, personnellement, j'ai habité Lyon pendant longtemps. Quand je suis revenue, j'ai dit, mais je me rappelle qu'il y avait un ex-voto à la Vasine où une personne tombait de la tour d'Herbalongue. C'était mon ancien souvenir. J'ai dit, je voudrais bien le retrouver. Alors, quand j'ai voulu revoir les ex-voto, je suis arrivée et j'ai demandé au curé que je connaissais bien. Je faisais partie de l'association Pedrescrit. Et avec les dirigeants de Pedrescrit, on est venu voir et on a été effondrés de voir l'état de délabrement de ces tableaux. Les toiles étaient déchirées, les verres étaient cassés, les tableaux... Enfin, c'était dramatique. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire et j'ai fini par créer une association en 2011 pour sauver les ex-voto. Et alors là, on a commencé à les regrouper, à les inventorier, à les nettoyer, à les dépoussiérer. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Il nous en reste quand même pas mal. Mais il y en a qu'on regrette beaucoup, mais tant pis. Mais on en a quand même encore 150, nous. C'était une chapelle du bord de mer. Il y avait beaucoup de marins dans le Cap. Donc on a quand même plus de 40 bateaux, de représentations de bateaux, qui sont essentiellement du 19e. Il y en a quelques-uns qui sont du 18e, ils ne sont pas datés, pas signés. Et puis, vous n'avez pas que les bateaux. Les gens venaient se recueillir, mettre des vœux pour des maladies, venaient demander la guérison de quelqu'un. Il y avait des accidents, des chutes, des enfants qui tombaient d'une fenêtre. L'intérêt des ex-voto, au moins de la Vasine, puis des ex-voto, c'est que le tableau est fait en 3 parties. En bas, vous avez la personne qui fait l'ex-voto, qui raconte ce qui lui est arrivé. Au milieu, c'est la scène de la représentation. Et puis, la partie haute, c'est le ciel, avec la divinité qui est priée, pour montrer que ça s'adresse à quelqu'un qui est au ciel. Ici, c'est presque toujours la Vierge Marie, Notre-Dame de la Vasine. Les pièces majeures, elles sont toutes majeures, mais bon, il y a en particulier là un petit tableau
On a pu dater du 18e et qui n'a pas de date, pas de signature et pas de nom. Quand vous avez les lettres PGR, ça veut dire par grâce de chez vous, pour grâce reçue, donc c'est un vœu, c'est un remerciement. Et alors là, c'est une femme qui vient d'accoucher et le médecin tend le bébé à ce qui doit être la grand-mère. Voilà, ça c'est une scène que j'aime beaucoup parce que c'était à l'époque, au 18e, beaucoup d'enfants naissaient et beaucoup mouraient. Et puis sinon, vous avez celui-là aussi, c'est un enfant. C'est en temps santo bénigne. On a quelques tableaux de peintres connus. Celui-là, là-haut, c'est Paccioni, Dominique Paccioni. Donc c'est pareil, c'est un enfant, une mère qui remercie parce qu'elle avait perdu ses enfants. Et puis il y en a un qui a vécu et donc elle remercie. Et là, ce bateau, c'est un bateau qui fait naufrage à Bonifacio, voilà, au 19e. Ensuite, vous avez les maladies. Ça nous montre les intérieurs de maisons au 19e. Alors vous avez les malades, vous avez les médecins, vous avez les personnages, et puis vous avez les domestiques. Là, vous avez le décor de la maison, c'est une maison bourgeoise. Il faut savoir que tous les ex-voto, souvent ceux-là, c'était des gens quand même qui avaient des moyens, parce que tout le monde n'avait pas un intérieur comme ça. Ça représente une classe sociale. Pourquoi il y a tant de gens malades? Là, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu une épidémie? Et puis, il y a toujours les enfants. Alors, les enfants sont toujours représentés. Ils sont plus petits, effectivement. Et il y a beaucoup de gens. Alors, quand les gens sont près de mourir, on se rend compte que toute la famille est là. Et la famille est nombreuse. Il doit y avoir des oncles, des tantes. Sur les bateaux, on a celui-là qui est très beau, moi, que j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, hein, mais il est très beau. C'est une barque de pêche. Ils racontent qu'ils se sont trouvés dans une tempête près de Miomo et qu'ils ont été sauvés. Et donc, ils ont fait cet ex-voto. Et c'est une amie qui avait entendu parler de cet ex-voto dans sa famille. Elle m'a dit, mais ça, c'est mon arrière-grand-père. Voilà. Donc, ça, de temps en temps, on en a retourné. Il y a quelques tableaux dont on connaît les familles. Voilà. Là, on en a un très beau, fait d'un peintre Louis Gamin, peintre du 19e, qui est coté. Mais on ne sait pas pourquoi il est venu, parce que c'est un peintre de la Somme. On ne sait pas pour quelle raison il a fait ce tableau ici. Alors il y a des médailles, oui, ce sont des médailles des militaires qui ont fait des campagnes. Il est magnifique celui-là. Comme ça, on ne peut pas se douter, mais c'est un marin qui raconte, il écrit, il fait ses petits dessins, un matelot, et puis il raconte le torpillage de son bateau, le Saint-Michel. Et ça, ce sont des morceaux d'obus qu'il a cousus dans la dentelle. Voilà. Et alors là-haut, ce sont deux cadres qui sont assez anciens. L'abbé Bertogne en parle dans son livre de 1933, mais il dit qu'il y en a 4 à son époque. Il dit qu'il y a 4 cadres avec des objets à l'intérieur. Lui, il n'y attache pas trop d'importance. Et ces objets, en fait, ces petits objets, c'est Matteo De Alma, en 1767, qui fait l'inventaire des biens des communes de Brando, Cisco et Pietracorba, et qui explique qu'il a trouvé à la vasine, par exemple, 10 cœurs, 5 jambes, 3 yeux, 2 bras. On pourrait expliquer que ce sont des objets votifs. Voilà. Et tout ça, on aurait un rêve, ce serait de les sortir du cadre, de voir si derrière il n'y a pas des choses écrites. Mais ça, c'est un peu rêvé. Et puis tout ça, ce sont des broderies. Il y a eu beaucoup de broderies parce que les femmes brodaient beaucoup, peut-être les hommes aussi un petit peu, mais enfin surtout les femmes. Et donc, il y a eu elles faisaient des broderies. Si vous aviez envie de faire un ex-voto, eh bien, vous faisiez suivant vos capacités. Si vous pouviez peindre, vous le faisiez en peinture. Si vous pouviez broder, il y en a qui les ont fait en collage. Voilà. Et alors là, on arrive aux accidents. Alors, celui-ci, il est magnifique celui-là aussi, c'est 1786. Il représente une petite fille qui tombe d'une maison. Comment se fait-il que tous ces enfants tombaient des maisons? Vous m'expliquerez, je ne sais pas. Là aussi, c'est une petite fille qui tombe d'une maison. Les accidents de charrette, maintenant on aurait les accidents de voiture. Et puis ça, c'est celui qui tombe de la tour d'Herbalonga. Vous voyez, c'est celui pour lequel je me suis... je dis, mais je me rappelle qu'il existait, et voilà. Donc, et en fait, c'est marqué Antonio Renucci, tombé de la tour d'Herbalonga le 9 juin 1834. Alors, en conclusion, eh bien, écoutez, là, actuellement, on a restauré ce qu'on avait pu comme tableau, on continue, notre association continue, et on a un grand projet, c'est-à-dire qu'on a relié 3 pièces ensemble pour faire une grande salle d'exposition qui est en cours d'aménagement. Voilà, les projets sont là. On a écrit un livre sur les ex-voto qui est paru en 2018 pour justement raconter tout ça et puis montrer tous ces tableaux. Vous voyez, on est en 2020.
21 bientôt. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on travaille. On est une petite équipe, on est tous volontaires. Depuis le début, on est arrivé à ça. Voilà. Alors maintenant, ils sont accrochés, ils sont déjà sauvés, c'est déjà pas mal. Voilà.